Salut tout le monde, salut. Aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, le premier épisode de cette mini-série qui va être sur 3 épisodes sur l'Euro 2024 avec l'équipe de France. Le but de cette mini-série sur 3 épisodes, ça va être d'atteindre la finale de cet Euro et de remporter cet Euro en Allemagne. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à mettre les likes, les abonnements, les commentaires pour ce premier épisode de cette série. Et voilà, en tout cas, moi je vous propose de commencer sans plus tarder. Et objectif, les phases de poule dans ce premier épisode. Voici l'effectif avec lequel on va jouer cet Euro 2024. Je pense que vous le connaissez en grande globalité. Je pense que pour les Français, on le connaît tous. Mais je vais quand même vous présenter. Donc on retrouve du Wayar Emery, Brice Samba, Upamecano, Fofana, Koulibaly, Klose et Areola pour les réservistes. Donc des bons joueurs. Malheureusement, voilà, comme je le critique depuis le début sur ce jeu, c'est que il y a très peu de place sur le banc des remplaçants. Alors que on le sait, à l'Euro, tout le monde est sur le banc. Il n'y a personne en tribune. Donc voilà, c'est assez ridicule. Mais bon, c'est comme ça, on va faire avec. Sur le banc, du coup, on retrouve du Benjamin Mendy, Benjamin Pavard, Kamavinga, Tchouaméni, Barcola, Marcus Thuram et Kingsley Coman pour ce banc des remplaçants. Et pour le 11 type, le 11 titulaire qui va jouer pratiquement tous les matchs, à voir après quelques joueurs qui ont peut-être modifié, car il y a certains choix de Didier Deschamps que je trouve, c'est peut-être pas les meilleurs choix. Mais on va faire avec. Donc on retrouve du Mike Maignan dans les cages, Saliba et Konaté pour la défense centrale, Théo Hernandez pour le défenseur gauche, Koundé en tant que défenseur droit, et c'est là un choix de Didier Deschamps que je ne sais pas. Koundé, je sais pas, j'ai un peu de mal, je suis un peu sceptique avec l'idée de voir Koundé sur ce côté droit de la défense, parce que c'est vrai que quand on le voit jouer avec l'équipe de France à droite, c'est pas tellement fort, pas tellement incroyable. Il a fait des bons matchs à droite, c'est vrai, mais je trouve que c'est pas non plus hyper bon et qu'on pourrait mieux faire. En tout cas, au milieu de terrain, on retrouve du N'Golo Kanté qui est juste rappelé. N'Golo Kanté, ça fait plaisir de le revoir en équipe de France. Adrien Rabiot et Antoine Griezmann pour finir ce milieu de terrain. On retrouve du Kylian Mbappé sur le côté gauche de l'attaque, Dembélé pour le côté droit de cette attaque et Giroud, buteur. Giroud qui dispute son dernier tournoi avec l'équipe de France avant son départ en MLS. Donc voilà, à voir si on modifie quelques petites choses. Si Rabiot n'est pas performant, on mettra Tchouaméni. Voilà, bien sûr, comme ça. Pour la défense centrale, Saliba, c'est un joueur que j'adore. Saliba, il est vraiment trop fort. Donc je l'ai mis. De toute façon, il est trop fort. Pour moi, c'est le meilleur défenseur central de cette équipe de France. Donc voilà. Et après, bien sûr, il y aura le cas Koundé à voir. Donc soit on mettra du Jonathan Klaus, défenseur droit. Soit on pourra mettre Benjamin Mendy. Il a déjà dépanné sur ce côté-là. Donc pourquoi pas. Peut-être Benjamin Pavard. Même si c'est vrai que Pavard ne veut plus, je crois bien, jouer défenseur droit avec l'équipe de France. Donc voilà. En tout cas, on verra comment on s'organise plus tard dans cette compétition. Et aussi, la petite modification que j'ai faite, c'est que j'ai mis Griezmann capitaine. Parce que pour moi, mettre Kylian Mbappé capitaine, je trouve ça ridicule et je trouve que c'est un vraiment gros manque de respect envers Antoine Griezmann qui est là depuis très longtemps et qui est un joueur exemplaire. Et voilà, pour moi, c'est Griezmann qui mérite le brassard. Donc je l'ai mis. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez sur le sujet du brassard de capitaine. C'est vrai que c'est quelque chose qui fait assez débat dans cette équipe de France. En tout cas, on va aller jouer ce premier match de l'Euro 2024 qui se joue en Allemagne et on va jouer à Düsseldorf. Je crois bien que c'est les vrais stades qui sont dans le jeu. On joue au vrai bon endroit. Je crois qu'on joue à Düsseldorf, je crois bien. Donc voilà. En tout cas, on va partir avec cette compo et voilà, je vais mettre la petite cérémonie d'avant, voir comment ça se passe pour cet Euro 2024 sur ce mode de jeu. On voit les supporters arriver au stade, ça fait plaisir. Il y a des animations, mais après c'est pareil qu'en carrière manager. Mais je crois bien que d'après les retours que j'ai eus vis-à-vis d'autres créateurs de contenu sur FIFA, je crois que c'est un peu un mode qui a été bâclé, donc à voir, on va se faire notre propre avis. En tout cas, nous, on joue pas pour avoir un gros mode de jeu dans cette série. C'est vraiment le but de prendre l'équipe de France et d'aller jusqu'au bout de cette compétition. En tout cas, c'est parti. L'Euro commence sur cette chaîne et j'espère que ça va vous plaire, cette petite série.
Théo Hernandez. Théo Hernandez dans la profondeur pour Olivier Giroud. Bien joué ça, Olivier Giroud qui est là, mais qui n'est pas le plus rapide. Olivier Giroud, Dembélé, Antoine Griezmann. Antoine Griezmann a frappé le but. Le but, déjà l'ouverture du score dès la 4e minute de jeu contre l'Autriche. Et on commence très fort. 7 euros, on rentre dans cette phase de poule avec beaucoup d'impact, beaucoup d'implication et la volonté d'aller jusqu'au bout. Et ça fait plaisir. Antoine Griezmann, capitaine de notre équipe de France. Dembélé pour la passe décisive, c'est très bien joué. Belle qualité technique en tout cas dans ce que je vois dans ces 5 premières minutes. Bien joué ça. Très bien joué ça de la part de Théo Hernandez qui récupère ce ballon, qui donne à Kylian Mbappé, qui redouble avec Théo Hernandez qui est là sur le couloir gauche. Il est tout seul. Vas-y, jusqu'au bout Théo Hernandez. La frappe qui passe à côté du cadre. Malheureusement, beaucoup d'implication. En tout cas, on voit de la part de toute l'équipe, je vois vraiment beaucoup d'implication. Adrien Rabiot. Un Rabiot dans la profondeur pour Antoine Griezmann, c'est très bien joué ça. On progresse sur le terrain, c'est très bien Antoine Griezmann pour Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé vas-y tout seul, la frappe de Ousmane Dembélé. Et le but 2-0 pour l'équipe de France. Ça fait plaisir, franchement elle est très très forte cette équipe. Franchement j'aime beaucoup jouer, ça fait plaisir. Antoine Griezmann à la passe dès cette fois-ci pour Ousmane Dembélé. Bien joué Kanté, très belle récupération de la part de N'Golo Kanté. Il est vraiment très précieux au milieu de terrain Kanté. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'étais hyper surpris qu'il soit rappelé en équipe de France. Pour moi il allait plus revenir en équipe de France parce que on n'entendait plus parler de N'Golo Kanté, mais il est revenu. Et écoutez, ça fait plaisir parce qu'en fait il est vraiment plutôt bon. Il est bon physiquement et il n'a pas perdu de ses qualités. Et ça fait super plaisir. Et c'est un très très bon élément pour nous dans cet Euro. Et bien joué Mac-Maignan, très bien joué la parade de Mac-Maignan. Attention à ne pas se faire trop trouer défensivement sur le côté gauche. Hernandez laisse un peu trop d'espace dans son dos. Bien joué, ça a très bien joué. On peut partir en contre-attaque avec Antoine Griezmann. Bien joué. Antoine Griezmann dans la profondeur pour Kylian Mbappé. Et là, on sait qu'il est capable, Mbappé. Et là, on sait qu'il est capable de prendre de la vitesse. Malheureusement, il se fait rattraper par le défenseur autrichien. Konaté qui va jouer long ballon là-bas pour Dembélé. Très bien joué. La remise de la tête pour Antoine Griezmann. Antoine Griezmann qui garde bien ce ballon. Et l'arbitre qui va siffler la mi-temps dans ce premier match de poule. Écoutez, pour l'instant, on fait vraiment un top match. On voit que l'Ukraine il mène 2-0 contre la Roumanie et la Belgique mène 2-1 contre la Slovaquie. D'accord, c'est intéressant ça de voir les matchs en direct. On va voir les détails du match. Pour l'instant, on fait plutôt une bonne première période. Mais attention aux frappes de l'Autriche. Et c'est surtout des frappes lointaines de l'Autriche, franchement. Parce qu'après, pour rentrer dans la surface de réparation, ils ont un peu plus de mal. Même s'ils y sont parvenus à quelques reprises. Donc, vraiment faire attention à cette équipe d'Autriche qui ont des qualités aussi dans leur équipe. Et nous, va falloir peut-être plus tenter. Et justement, s'inspirer de l'Autriche et tenter plus de frappes de loin. Parce que je pense qu'on peut vraiment avoir des opportunités sur ce registre-là. Donc voilà, sinon après, on fait vraiment un match dans l'ensemble plutôt cohérent. C'est que le premier match de cet Euro va falloir monter en intensité au fur et à mesure de cette compétition. Et voilà, en tout cas, Dembélé, je suis assez surpris parce que il est vraiment bon. Je pensais pas qu'il était à ce point-là bon dans le jeu. N'Golo Kanté, la passe en profondeur pour Olivier Giroud, malheureusement. Ça ne passe pas, la défense autrichienne qui est plutôt bien regroupée. Et là, on a trouvé Kylian Mbappé. Et là, on a trouvé Mbappé, la frappe d'Mbappé, corner. Corner pour l'équipe de France. Et là, on a trouvé une petite faille dans leur défense, c'est très intéressant. Et Mbappé pour tirer ce corner. Allez, la tête de Konaté, ça passe à côté du cadre. Et aussi, chose que je n'ai pas dit, le point fort aussi qu'on peut avoir sur cette équipe de France, c'est que pour les corners, on a quand même pas mal de joueurs de tête, avec notamment Saliba, Konaté. On a aussi Olivier Giroud qui est un très très bon joueur de tête, franchement. Donc on a des qualités. Adrien Rabiot aussi qui est assez grand. Donc ça peut être vraiment intéressant. Bien joué, Konaté. Bien joué ça. Très bien joué. Là, on se projette assez rapidement avec Kylian Mbappé. Mbappé, il n'y a pas trop de solution. Le centre là pour Dembélé. Et c'est le but. Doublé d'Ousmane Dembélé. 3-0 face à cette équipe de l'Autriche. Écoutez, ça se passe vraiment très bien en seconde période et on tente beaucoup plus de choses avec beaucoup plus de frappes, beaucoup plus de centres. Et ça, vous voyez, c'est quelque chose qu'on doit prendre en compte. Et ça, c'est vraiment super intéressant. 55e minute de jeu, on va aller faire des changements. Qu'est-ce qu'on peut faire comme changement? Qu'est-ce qu'on pourra apporter à cette équipe de France?
Allez, voici les changements pour l'instant. Du coup, je fais rentrer Marcus Thuram à la place de Olivier Giroud et je fais rentrer Aurélien Tchouaméni à la place de Adrien Rabiot. Je fais rentrer Tchouaméni à la place de Rabiot tout simplement parce que j'ai envie de voir ce que vaut Tchouaméni et qui est le meilleur entre les deux pour voir par la suite qui est-ce qu'on met titulaire. Et j'ai envie de faire jouer Marcus Thuram pour apporter vraiment plus de profondeur à cette attaque parce qu'Olivier Giroud, pour prendre la profondeur, c'est assez compliqué et on n'a pas eu tellement de situations dans ce match pour jouer avec un profil type Olivier Giroud. Donc voici pourquoi je fais ces choix-là, même si c'est vrai que Marcus Thuram, je ne sais pas si vous avez vu les matchs de préparation, Marcus Thuram dans les matchs de préparation contre le Canada et contre je ne sais plus quelle équipe on avait joué au premier match, mais c'était pas si convaincant que ça, Marcus Thuram. Il faut rester en bloc dans cette phase défensive. Et bien j'ai encore l'arrêt de Mike Maignan. Vous voyez, ils font beaucoup de frappes de loin, les joueurs autrichiens, parce que dans la surface de réparation, c'est assez compliqué de pénétrer, mais attention, parce que contre des équipes où il y a des bons tireurs de loin, ça peut apporter vraiment beaucoup de danger. N'Golo Kanté, Tchouaméni qui se retourne très très bien. Tchouaméni, c'est très bien joué. Tchouaméni, le milieu de terrain du Real Madrid qui va lancer. Kylian Mbappé, le centre de Mbappé. Il y a Antoine Griezmann qui a tenté la bicyclette. Malheureusement, il n'a pas réussi à avoir le ballon. 75e minute de jeu, on va faire des changements. La sortie de Kylian Mbappé, l'entrée de Barcola, la sortie de N'Golo Kanté, la rentrée de Camavinga. Et on va faire rentrer Benjamin Pavard à la place de Konaté. Ça me semble être une bonne solution et comme ça Pavard va le mettre plus sur le côté droit. Et voilà, de toute façon après on n'a plus de changement, si je ne me trompe pas, il ne doit plus y avoir de changement. Si je fais rentrer Coman à la place de Dembélé, non, on n'a plus de changement. Attention. Ah, dommage. Dommage, l'Autriche qui marque ce but. Ce but qui fait tâche, franchement, ce but qui fait tâche, mais après tout, l'Autriche avait quand même pas mal d'opportunités de frappe. Et malheureusement, cette perte de balle de Bradley Barcola, elle nous coûte cher. Elle nous coûte cher. Et ouais, c'est qui marque? C'est Arnautovic. Attention, attention. Bien joué, Mike Maignan. Non, le but. Putain. 3-2. 3-2. Attention à pas voir une remontada de l'Autriche. En fin de match, vraiment, on n'arrive pas. On n'y arrive plus dans cette fin de match. C'est plutôt compliqué. Et là, l'Autriche, il va commencer à y croire de plus en plus. Attention à cette perte de balle, encore une fois. Camavinga qui fait pas non plus une top rentrée. C'est la fin du match et on gagne 3-2 contre l'Autriche. Match vraiment super intéressant, surtout en première période, mais en deuxième période, c'était un peu plus compliqué. On a concédé vraiment beaucoup de frappes, beaucoup d'erreurs défensives et les changements qui ont fait la différence, mais dans un mauvais sens. Et ça, c'est quelque chose peut-être à travailler. Ousmane Dembélé a fait un top match, Griezmann aussi a fait vraiment un top match. Attention à qui on fait sortir à présent, c'est vrai que je m'en étais pas rendu compte. Mais c'est vrai qu'il y a des joueurs qui sont plutôt très importants en fait dans cette équipe et que si on les fait sortir, c'est plutôt compliqué. Et je pense notamment surtout défensivement et dans le milieu de terrain, avec notamment N'Golo Kanté qu'on a fait sortir ou encore Konaté qui au final a fait plutôt un bon match. On va aller se diriger vers la fin du match. On voit qu'on est premier de notre poule, mine de rien, à égalité avec les Pays-Bas. Le prochain match, ça va être contre les Pays-Bas, si je me trompe pas. Et c'est ça va être contre les Pays-Bas. Je pense que ça va être la première place du groupe qui va se jouer là sur ce match. Et on va jouer avant l'Autriche et la Pologne. Allez, c'est parti. Deuxième match de ces phases de poule contre les Pays-Bas. Ce match-là, il va se jouer à Leipzig. Je vais vous montrer la compo. Du coup, le 11 type, il change pas trop. Enfin, il change pas du tout. Il y a toujours Mike Maignan dans les cages, Saliba et Konaté pour la défense centrale. Théo Hernandez, côté gauche, Koundé, défenseur droit. Griezmann, Kanté, Rabiot pour le milieu de terrain. Et Dembélé, Giroud et Kylian Mbappé pour l'attaque. Sinon, sur le banc, on retrouve du Kolo Muani qui n'était pas là au précédent match. On retrouve du Upamecano qui n'était pas là au précédent match. Et on retrouve du Klose qui n'était pas là au précédent match. Du coup, qui c'est qu'en fait les frais? C'est Benjamin Mendy, Marcus Thuram et Benjamin Pavard qui n'ont pas trop convaincu, surtout qu'Efren Thuram, je ne l'ai pas trouvé tellement si fort que ça, comme en vrai d'ailleurs. Je pensais qu'il allait prendre plus la profondeur, mais malheureusement, ça n'était pas trop ça. Donc voilà, j'espère une réponse de cette équipe et surtout ce que j'espère, c'est une remobilisation en défense centrale pour justement éviter de concéder des frappes. Après là, si on concède pas mal de frappes contre les Pays-Bas, ça sera pas trop une erreur. Enfin, oui, ce sera pas trop une erreur, mais j'ai envie que cette équipe de France monte en puissance et que le match contre les Pays-Bas soit vraiment un gros match très prometteur pour la suite de cette compétition. Allez, en tout cas, les supporters arrivent au stade, ils sont maintenant présents dans le stade et on va aller commencer ce match contre les Pays-Bas. Giroud qui donne le coup d'envoi dans cette
dans ce deuxième match de préparation, de phase de poule. C'est plus les préparations, non, non, non. Ah, dommage Saliba, bien joué Mac-Maignan. Allez, premier corner de cette rencontre et il est pour les Pays-Bas. Attention à ne pas se faire surprendre. La tête de Virgil van Dijk qui est bien arrêté par Mike Maignan, le gardien de l'AC Milan. Et là, ça peut partir vite. Non. Bien joué, N'Golo Kanté qui récupère très bien ce ballon. Et c'est là qu'on voit le Kanté de Chelsea Prime, on va dire, si on peut dire ça comme ça. Kanté vraiment qui gratte beaucoup de ballons. Allez, Mbappé. Mbappé, dommage cette perte de balle de Kylian Mbappé. On fait beaucoup de pertes de balles à l'avant, beaucoup d'erreurs de passes. Et ça peut nous coûter cher. Mbappé, bien joué, qui va rentrer dans le cœur du jeu. Kylian Mbappé, qui va chercher là-bas pour Ousmane Dembélé. C'est très bien joué ça. Et enfin de la vitesse dans cette équipe de France. Hernandez, la frappe de Hernandez, dommage. Et c'est pas terminé avec Dembélé. Dembélé qui a trouvé Adrien Rabiot. Adrien Rabiot pour Antoine Griezmann. La frappe d'Antoine Griezmann. Ça revient sur Adrien Rabiot. Bien joué. Mbappé, la frappe de Kylian Mbappé, le but. Le but, ouverture du score. Olivier Giroud. Olivier Giroud qui va lancer dans la profondeur pour Kylian Mbappé. C'est très bien joué ça. Mbappé. Rabiot. Allez, Rabiot en deux temps. Et oui, 2-0 pour l'équipe de France. Rabiot qui a tenté un petit ballon piqué que ça ne marche pas. Mais ça revient sur lui. Et il peut la glisser dans ce but presque vide. Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. On mène 2-0. Offensivement, c'est plutôt propre. Franchement, offensivement, c'est très très propre. Mais attention aux transmissions parce qu'il y a beaucoup de déchets techniques. Mais en tout cas, c'est vraiment propre ce qu'on propose pour l'instant. Bien joué Rabiot. Rabiot fait vraiment un top match là. Il fait un top match Rabiot. Bien joué pour Kylian Mbappé. Bien joué, il a trouvé Olivier Giroud. La frappe d'Olivier Giroud, non! Ça passe à côté. Dommage Olivier. Sur Kylian Mbappé. Rabiot qui va trouver Olivier Giroud. Olivier Giroud, la frappe d'Olivier Giroud. Et ça fait 3-0 avant la mi-temps. Et il reste encore quelques minutes avant qu'on rentre au vestiaire. Et Olivier Giroud qui marque. Et Rabiot, franchement, il fait un match. Il fait vraiment un top match. Adrien Rabiot là. Et Olivier Giroud, pied gauche, qui fusille le gardien. 3-0 pour l'équipe de France. Et vraiment, dans ce match, on s'en sort vraiment plutôt bien. Et on est vraiment très très bon. N'Golo Kanté qui va écarter là-bas pour Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé dans la profondeur pour Antoine Griezmann. C'est très bien joué, mais c'est incroyable. Et la défense des Pays-Bas qui est un peu à la rue. Et l'arrêt du gardien néerlandais. Corner tiré par Kylian Mbappé. Allez, la tête d'Olivier Giroud. La tête d'Olivier Giroud. Et ça fait 4-0. 4-0 juste avant la rentrée au vestiaire. Parce que là, le temps additionnel est un peu dépassé. C'est impressionnant cette équipe de France. Qu'est-ce qu'elle est forte. Et ça fait plaisir de jouer avec cette équipe, franchement. Ça fait plaisir. On va aller voir les petites stats qu'on a fait à la mi-temps. Mais je pense que le bilan défensif doit être un peu moins bon que le bilan offensif de notre part. Ah non, pas tant que ça en fait. Pas tant que ça finalement, je pensais. Mais en fait, non. Les Pays-Bas ont fait que 3 tirs seulement. Et nous, on en a fait 9. Et là, avec les stats, on voit vraiment une montée en puissance de cette équipe de France. Même si quand on regarde sur le terrain, on voit quand même beaucoup de pertes de balles. Et c'est vraiment des choses à corriger parce que vraiment, ça peut vraiment être super intéressant pour la suite si on arrive à corriger cela. Donc voilà, si on regarde les performances, Adrien Rabiot, comme je vous disais, il fait un top match avec notamment un but et une passe D, je crois bien. Donc pour l'instant, c'est vraiment super intéressant. Il est au Rabiot, un but et 2 passes D, Adrien Rabiot, comme pour notre ami Kylian Mbappé, qui a fait un but et 2 passes D. C'est reparti pour cette seconde période contre les Pays-Bas. Et ça joue bien au ballon là. Hernandez qui va trouver Adrien Rabiot. N'Golo Kanté. Un beau jeu de possession qui se met en place là du côté de l'équipe de France. Et bien joué ça. C'est très bien joué. Dembélé. Dommage l'arrêt du gardien. Mais c'est vraiment très bien joué cette action. Allez, quand on a joué à 2, pourquoi pas. Ça peut être pas mal. Kylian Mbappé. La frappe d'Mbappé. Dommage. Oh la barre. Je crois qu'elle allait sortir en 6 mètres. Olivier Giroud, bien joué ça. C'est très bien joué, ça peut aller vite. Et Rabiot qui met sur Kylian Mbappé. Mbappé, oh là là, c'était magnifique ça de la part de Kylian Mbappé. Dembélé, la frappe et le but. Le but d'Ousmane Dembélé, pour l'instant Dembélé, il nous fait un début d'Euro incroyable. Et ça fait 5-0. C'est très propre ce qu'on propose. On va faire des petits changements parce que là on mène
On mène 4-0, donc voilà, faire des changements, faire jouer Kingsley Coman qui n'a pas encore joué dans cet Euro 2024. On va le faire profiter un petit peu. Tchouaméni va rentrer à la place d'Adrien Rabiot. Kamavinga aussi va rentrer. Ah, quoique, j'ai envie de faire jouer Jonathan Klaus quand même, ici. La défense, on va pas y toucher pour l'instant. Tac, 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 qu'est-ce qu'on peut faire? On va faire entrer Eduardo Camavinga à la place de N'Golo Kanté. Voilà, voilà, pour les changements, c'est reparti. Et ouais, hein, franchement, on fait vraiment un top match. C'est vraiment impressionnant ce qu'on propose. Et là, en faisant des résultats comme ça, on est vraiment des forts prétendants au titre final. Ah, dommage, dommage, dommage. Non, on se fait se concéder un but par Memphis Depay. 5 buts à 1. Quel match ici à Leipzig. Une avalanche de buts qui se passe ici. Ouais, enfin, Depay ne célèbre pas trop parce que bon, tu es en train de perdre 5 buts à 1. Franchement, c'est pas le moment de célébrer. Ouais, c'est dommage qu'on se prenne ce but parce qu'on faisait vraiment plutôt un bon match. Les Pays-Bas n'ont pas eu forcément beaucoup plus que ça d'opportunités. Et, euh, et ouais, ça fait une petite tâche encore une fois, ce petit but concédé. Vinga, Colomani qui va lancer en profondeur pour Kylian Mbappé. Et c'est pas fini, cette équipe de France a toujours du jus dans le quart. Ouh. Dommage, dommage. Kylian Mbappé qui n'arrive pas à marquer ce but. Tchouaméni, tu l'as vu l'appel de Colomani ici. Colomani qui va décaler pour Kingsley Coman. Kingsley Coman. Kingsley Coman. Oh là là, Kingsley Coman. C'est magnifique ce qui se passe là. Colomani, le but. Le but, ça fait 6-1 contre les Pays-Bas. C'est n'importe quoi ce match. C'est n'importe quoi ce match. Allez, attention, attention à cette percée de Brebet. Eh bien, j'ai Mike Maignan. Très bien, j'ai Mike Maignan. Et l'arbitre qui siffle la fin du match. Victoire 6 buts à 1 contre les Pays-Bas. Et je pense que vraiment ce match, ça montre à quel point on est vraiment très bon. Et surtout, offensivement, on est vraiment super intéressant. Et vraiment, top match qu'on propose. On a fait 14 tirs. Eux en ont fait 7. 54% de possession. On a vraiment écrasé cette équipe des Pays-Bas. Ouais, franchement, je suis très content de cette équipe. Au niveau des performances, tout le monde a fait un bon match. Franchement, Adrien Rabiot est lui homme du match. Mais c'est assez logique parce que Rabiot, un but et 3 passes D, Rabiot, il est vraiment impressionnant. Vraiment, il est très fort, Adrien Rabiot. Olivier Giroud aussi a fait son match. Colomani aussi est rentré à marquer. Kylian Mbappé aussi a fait vraiment plutôt un bon match. C'est d'autres que je voulais parler aussi, c'était Kingsley Coman avec cette passe D. Kingsley Coman, franchement, très belle entrée, très remuant sur son côté droit. Et vraiment super intéressant. En tout cas, nous, on va se diriger vers le prochain match qui va être contre la Pologne. Pologne qui a gagné aussi contre l'Autriche. Donc l'Autriche, c'est vraiment une équipe la plus faible de cette poule, en tout cas d'après le jeu. Même si je ne pense pas, parce que l'Autriche a vraiment de très beaux arguments. Allez, dernier match de cette phase de poule et dernier match de ce premier épisode avec cette équipe de France. Il est contre la Pologne. Pologne, attention à cette équipe. On sait que dans la vraie vie, la Pologne, je crois qu'il y a Lewandowski qui est blessé, il y a Milik aussi qui est blessé. Alors je ne sais pas quand c'est qu'ils vont venir. Peut-être que là, de toute façon, ils sont pas blessés, ils seront là. Donc attention à ces joueurs-là. Il y a beaucoup de bons joueurs. Il y a Zelensky aussi. Je ne sais plus comment ça se prononce, mais le milieu de terrain du Napoli. Donc voilà. En tout cas, pour la compo, j'ai choisi de faire pas mal de rotations. Vous l'avez dû le voir, avec notamment Brice Samba qui joue, Saliba, Upamecano pour sa défense centrale, Théo Hernandez défenseur gauche, Klose défenseur droit, Kanté, Griezmann et Tchouaméni pour ce milieu de terrain, Barcola attaquant gauche, Kingsley Coman attaquant droit et Kylian Mbappé pour la pointe de cette attaque. Vous voyez, il y a beaucoup de rotations tout simplement parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, en tout cas moi, lors du troisième match de phase de poule, troisième match de phase de poule, Didier Deschamps aime bien faire tourner et même au niveau des gardiens, il aime bien faire ça tourner. Donc voilà, je respecte un peu ça et on va partir comme ça. Au moins, ça permet de tester aussi pas mal de joueurs. Et donc sur le banc aussi, je choisis un peu de faire tourner, de faire jouer un peu tout le monde. Donc on introduit Olivier Giroud, Dembélé, Colomwani, Adrien Rabiot, Benjamin Mendy, Kamavinga et Fofana. Et sur le banc, on retrouve des autres joueurs. Et voilà, Zahir Emery ne jouera pas. Franchement, c'est pas un joueur que je trouve qui mérite. Alors vous allez peut-être m'insulter, surtout les Parisiens, je pense, vous allez peut-être m'insulter. Mais en tout cas, je trouve que c'est pas tellement un joueur qui mérite, d'après moi, d'être en équipe de France. Il doit prendre son temps. C'est pas un mauvais joueur, loin de là. Je dis pas que c'est un mauvais joueur, mais pour l'instant, je trouve que c'est trop tôt pour l'appeler en équipe de France. Et il a pas forcément le mérite pour jouer en équipe de France. Il n'a qu'une saison, même pas de bien en Ligue 1, donc voilà. Bref, petit aparté sur Zahir Emery. En tout cas aussi, chose que j'ai corrigée dans cette carrière,
je sais pas comment ça s'appelle dans cet euro, on va dire. C'est la durée des matchs. Parce que les matchs étaient en 6 minutes. Les matchs duraient 6 minutes et donc d'où l'explication qu'on a réussi à mettre 6 buts face aux Pays-Bas. C'est que le temps, si là rallonge, forcément on va mettre plus de buts. Là, ça en 4, j'ai mis 4 minutes. C'est plus approprié et ça va être des résultats un peu plus cohérents. Voilà. En tout cas, nous, on est parti pour ce match contre la Pologne. On espère faire de belles choses, que les joueurs du banc vont se révéler, vont montrer qu'ils ont vraiment d'énormes qualités et qu'ils peuvent aussi prétendre à une place de titulaire. Bien joué, ça Barcola. Très bien joué de la part de Barcola. Allez, William Saliba qui va trouver Antoine Griezmann. C'est très bien joué ça, Griezmann, pour mettre sur Kingsley Coman. Kingsley Coman, le centre de Kingsley Coman, la tête de Kylian Mbappé et l'arrêt. L'arrêt du gardien de... C'est Szczęsny, je crois, qui est au goal. Du côté de la Pologne, Kylian Mbappé qui reprend ce ballon de la tête. Allez, Antoine Griezmann pour tirer ce corner. La tête de Kingsley Coman et encore l'arrêt de Szczęsny. Écoutez, pour l'instant, ça fait 14 minutes de jeu qu'on joue. Et c'est plutôt intéressant ce qu'on propose, toujours dans la même dynamique. Hein. La présence offensive, toujours aussi bon. Et franchement, je suis très content de cette équipe de France. Allez, Kingsley Coman pour dédoubler avec Jonathan Klose. Klose. Kanté qui va chercher là-bas pour Bradley Barcola. Barcola, la frappe de Barcola. Et ça passe à côté du cadre. Griezmann qui va écarter là-bas pour Bradley Barcola. C'est très bien joué. Barcola, Tchouaméni. Tchouaméni qui va trouver Antoine Griezmann. Griezmann, c'est très dur à pénétrer dans leur surface de réparation. Et attention, je joue très mal le coup. Antoine Griezmann, la frappe d'Antoine Griezmann. Et le but. Enfin, on arrive à ouvrir le score face à cette équipe de la Pologne qui ont vraiment beaucoup de mal à se projeter vers l'avant. Ils sont vraiment tous dans leur surface de réparation. Beaucoup d'erreurs à la relance. Et c'est vraiment en faveur pour nous. Kylian Mbappé qui va trouver Antoine Griezmann. Griezmann qui frappe. Franchement, très très intéressante cette équipe. Bien joué Saliba. Ah, dommage. Saliba qui perd son duel au final. Lewandowski et l'arrêt. Enfin, l'arrêt, non. Le raté de Lewandowski face à Brice Samba. Barcola qui est beaucoup trouvé dans ce match. Il est vraiment super intéressant. Bradley Barcola. Bien joué, ça techniquement, c'est vraiment plutôt fluide. Bradley Barcola. Mbappé. La frappe de Mbappé. Dommage. Bien joué Kanté. Très belle récupération. Encore une fois de N'Golo Kanté. Et c'est la mi-temps. C'est la mi-temps. Sifflé par monsieur l'arbitre. Et écoutez, pour l'instant, comme lors des 2 précédents matchs, ça se passe vraiment très très bien. Cette phase de poule se passe au mieux. Les Pays-Bas, eux, sont en train de faire match nul contre l'Autriche. Et l'Angleterre est en train de faire 2-2 contre la Slovénie. D'accord. Pour l'instant, ça se passe vraiment bien. Au niveau des stats, franchement, ça se voit qu'on domine complètement cette équipe de la Pologne. Avec 72% de possession, 7 tirs. Eux en ont fait 1 seulement. C'est vraiment très compliqué. Au niveau des performances joueurs, Antoine Griezmann fait vraiment un top match. N'Golo Kanté aussi. Kanté, il est vraiment trop fort. Kanté, récupération de balles, c'est vraiment assez impressionnant. Il est vraiment hyper actif dans ce milieu de terrain. Et voilà, de toute façon, on va pas fuir. En fait, je suis hyper surpris par ce joueur. Mais on le connaît depuis un petit moment. On sait quelle qualité il a. Mais on est quand même encore surpris. Allez, Kanté, encore. Pour Barcola. Barcola qui va trouver Aurélien Tchouaméni. Tchouaméni, la frappe de Tchouaméni. Non, il a trop attendu Tchouaméni avant de prendre cette opportunité de frappe. Tchouaméni qui va écarter le jeu pour Kingsley Coman. Kingsley Coman, bien joué dans la profondeur pour Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, la frappe d'Mbappé, le but. Le but, 2-0. 2-0 pour nos Bleus. Et ça fait plaisir. Kylian Mbappé qui marque ce but pied gauche avec un beau travail de Kingsley Coman. Kingsley Coman, j'aime vraiment beaucoup. Vraiment. Il est vraiment super intéressant sur le couloir droit. Très remuant. Pas Mécano. Non, pas Mécano. Oh, pas Mécano, non. T'as pas le droit de faire cette erreur-là. Oh, pas Mécano. Et bon retour de William Saliba. Très bon retour de la part du joueur d'Arsenal. Très fort, William Saliba. Donc le Kanté qui a écarté pour Bradley Barcola. Ça n'arrive plus à passer. Ça ne passe plus du côté de Barcola, là. 75e minute de jeu. On va faire des changements. 75e minute de jeu. Je pense que Barcola a envie de souffler un petit peu. L'entrée d'Ousmane Dembélé sur le côté gauche. L'entrée de Olivier Giroud en pointe à la place de Kylian Mbappé. Tac. L'entrée de Benjamin Mendy. Depuis tout à l'heure, je dis Benjamin Mendy, je suis un fou, moi. Non, c'est Ferland Mendy. Camavinga va rentrer à la place de Tchouaméni. Camavinga, on va le voir un rôle un peu plus offensif. Et Fofana, tiens, j'ai envie de le voir, Fofana, à la place de N'Golo Kanté. Et
Colomani qui va rentrer à la place de Kingsley. Non, ah merde. Plus de changement possible. Mais voici les changements, en tout cas, 75e minute de jeu. On va faire souffler un peu tout le monde. Attention, attention, non, c'est pas possible. C'est pas possible. À chaque fois, on va concéder un but dans cette phase de poule. Aucun clean sheet pour cette équipe de France. C'est dommage. C'est vraiment dommage pour nos bleus là parce que ça fait une petite tâche quand même à ces résultats. Allez, Dembélé. Dembélé, bien joué ça, Dembélé. C'est magnifique ça, Dembélé. Qui a trouvé Olivier Giroud. Olivier Giroud. Kamavinga. Et c'est la fin du match. C'est la fin du match. Victoire 2-1 de l'équipe de France. Et ça fait extrêmement plaisir. On a fait un perfect. On a fait que des victoires. Malheureusement, on a concédé des buts. Et ça, c'était une petite tâche de cette phase de poule. 61% de possession, 9 tirs. On a vraiment dominé ce match. Mais on reste sur un score assez logique parce que bah, le temps de 4 minutes le match fait que ça reste quelque chose d'assez logique. Les Pays-Bas ont fait match nul, mais se qualifient quand même pour la suite de cette Euro 2024. Tandis que l'Autriche, pour eux, c'est plutôt compliqué. Ils n'ont pas fait bonne épopée là. Et la Pologne, troisième, qui peut avoir des regrets. Allez, voici le tableau pour la suite de cette aventure de l'Euro 2024. Du coup, on tombe contre la République tchèque. Match très abordable, mais attention à cette équipe de la République tchèque parce qu'ils ont quand même des plutôt bonnes qualités. C'est un football assez physique, donc il va falloir faire attention. Mais je pense qu'on peut vraiment aller au bout de cette compétition. En face, on a Belgique-Espagne. On prendra soit la Belgique, soit l'équipe d'Espagne. Et voilà, c'est plutôt intéressant. Et ensuite, l'autre partie du tableau, c'est Portugal-Allemagne. Match très très intéressant. On pourra tomber soit contre le Portugal, soit contre l'Allemagne si on passe en demi-finale. Donc ça va être un match très très intéressant à suivre. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est le premier épisode de cette partie Euro 2024 et j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter pour cet épisode. J'espère que ça vous aura vraiment plu. Moi, j'ai vraiment kiffé à faire cet épisode. En tout cas, nous, on se retrouve prochainement pour la suite de cette épopée européenne avec les huitièmes de finale et les quarts de finale, j'espère. Et voilà. En tout cas, c'était Alwo. Ciao.